très clairement, les plantes génétiquement modifiées favorisent considérablement le remplacement de la main-d'œuvre par des machines. Prenez par exemple un soja qui est résistant au fameux herbicide qu'on appelle le glyphosate, on dirait le Roundup si c'était la marque Monsanto. Eh bien, au Brésil, on a remplacé les gens qui désherbaient par des herbants chimiques. Et donc, pour le Brésil, ça n'a pas résolu les questions de la faim, parce qu'on a mis des gens qui travaillaient, avaient un revenu, on les a mis dans les bidonvilles, et là, je vais vous dire, les gens vivent dans la misère, hein, on le voit bien. Et d'ailleurs, le Brésil n'est pas sans se préoccuper, là, à la veille de ces rencontres sportives internationales, à savoir qu'il y a beaucoup de gens dans les bidonvilles qui se retrouvent sans emploi, et tous ces gens viennent finalement d'une campagne, et dans la campagne, c'est qu'ils ont été remplacés par des machines ou par des désherbants. Dans un premier temps, les plantes génétiquement modifiées qui, vous savez, on met un gène qui sécrète une protéine, qui est une toxine, qui permet de tuer la chenille qui, du coup, quand elle veut commencer à manger le maïs ou le coton, eh bien, c'est la chenille qui meurt, c'est le maïs qui tue la chenille et non pas la chenille qui tue le coton. Évidemment, dans un premier temps, il faut être honnête, ça évite aux agriculteurs de devoir mettre des pesticides, ce qui d'ailleurs pour leur santé est pas plus mal, et ça a tous les aspects très commodes, dans un premier temps en tout cas, de réduction des coûts, jusqu'au moment où malheureusement la chenille cible, le mutant résistant à la toxine en question résiste, commence à proliférer, et là vous êtes obligé de remettre des pesticides, et là de nouveau c'est les filières en amont, en aval qui bénéficient de ce processus-là. Donc les plantes génétiquement modifiées, dans un premier temps, c'est hyper séduisant parce que c'est plus commode en termes de confort, moins de travail, ou alors même dans un premier temps moins de pesticides, et puis c'est un peu sur le tard, quand on voit les effets seconds sur l'environnement et qu'il convient de corriger, que ça redevient plus coûteux, plus lucratif pour les... Enfin, c'est d'emblée lucratif pour les compagnies semencières et les compagnies qui vendent l'herbicide, parce que ces semences de plus sont brevetées, hein, donc le gain de productivité en définitive que procurent les plantes génétiquement modifiées dans les pays où c'est très largement utilisé aujourd'hui, dans un premier temps, il faut être honnête, ça ne bénéficie pas tant aux agriculteurs qu'aux compagnies semencières en amont, aux compagnies qui vendent les pesticides, et je vous dis très souvent ce sont les mêmes.